Allez, oh coucou, on est toujours lundi 20 septembre. Je vous fais encore une vidéo de petite boîte, mais je pense que là c'est vraiment la dernière. Parce que bon, ça va faire, je sais plus, 7, 8 ou 9 boîtes que je vous fais, je sais plus. Donc je vais vous en faire une autre assez simple. Donc pour ça j'ai pris une chute qui me restait d'une feuille 30-30. Je vais garder la longueur, mais par contre j'ai coupé à 15 en largeur. Je vais couper à 15. Donc sur ma chute, on va chercher 15. Voilà. On va chercher 15. Et on va couper. Alors, comme j'ai le tranché à côté de moi, je vais me servir. Hop. Ouais, j'ai pas été bien droit, mais c'est pas grave, on va récupérer. Voilà. Voilà, il me reste un petit bout encore que je peux garder. On va chercher le milieu. Donc, ah bah oui, il faut que je le mette à 30 aussi. Alors, on va le mettre à 30. Bon, j'aurais pu laisser la longueur, hein, c'était pas bien méchant, mais bon, j'ai dit 15-30. Donc, on coupe à 15-30. Voilà. On va couper là. Donc, la moitié de 30, si je compte bien, c'est 15. Donc, on va faire un petit repère à 15, un petit repère à 15, et je plie pas tout de suite, je ne plie pas, je vais juste tracer un trait. Voilà. Sur ce trait, je vais chercher pour faire 10. Donc si j'ai 15, il me reste 5, divisé par 2, ça fait 2,5 de chaque côté. Donc on y va. 2,5 de chaque côté, ça me donne ici. Et 15, 1, 2, 2,5, ça me donne ici. Voilà. J'ai ma petite marque, Comme pour les précédentes vidéos, je prends mon petit saladier et je viens chercher la moitié, je viens chercher comment pour faire. Alors, est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire un petit peu plus? On va faire à 2. On efface tout, c'est pas 2,5, c'est 2. Donc, on va retirer. On va le mettre là. Celui-là, il compte pas. Et je rajoute 1,5 cm. Voilà, celui-là, il compte pas. Donc là, c'est 2. Et là, c'est 2. Voilà. Je vais chercher mon... Ben non, ça le rétrécit encore plus. Comment je vais faire ça? Pourtant, j'ai fait à 2, l'autre. Bon, on va faire à 2, on verra bien ce que ça donne. Hein. Allez, hop, on y va. 2. Ouais, c'est bon. On va faire un rond comme ça, comme je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors, vous le faites à 2 ou à 2,5. Hein. C'est pas... Je pense que ça n'a pas trop d'importance. Alors, je cherche bien mon petit coin. Je mets le bord, voilà. Et je fais mon petit rond. Ce qui donne ça. Ensuite, il va falloir que je nettoie ma plaque là parce qu'elle est sale. De ce point là à la pointe, alors de ce point ici à la pointe ici, je vais tracer un trait de là à là, de là à là, et pareil de l'autre côté, de là, de la pointe à la pointe. On y va. Hop. On va faire pareil.
C'est un petit modèle que je me suis mis dans la tête, que j'ai trouvé nulle part. J'ai dit, tiens, si je faisais comme ça. Et j'ai l'impression que ça peut faire une petite... ben, j'en ai déjà fait un pour voir ce que ça donnait. Et ça me déplaît pas de trop. Donc, puis c'est assez simple. Voilà. Donc, on va couper toute cette partie. On va couper ça. Alors, on y va. Alors, soit vous coupez au cutter ou au ciseau, là. Bon. Hop. Hop. Voilà, ça c'est coupé. On n'en parle plus. Ensuite, à 4 cm, on va faire, à 4 cm du haut, on va faire une petite marque. J'aurais dû la faire avant de couper, mais bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. 4 cm, 4 cm. Et on va tirer un trait. On va faire le même principe que pour l'autre petite boîte, là, que je vous avais fait une ouverture, vous savez. Donc, on va faire pareil là. On va calculer les 4 cm. Hop. Alors après, bah, si vous faites au crayon, vous effacez tous vos traits. Si c'est au stylo, de toute façon, ça ne se voit pas à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc, on va tirer un trait. Voilà. Ce qui vous donne ça. Et on va faire la petite ouverture pour tenir. Alors, on va calculer la moitié. Alors, attendez. La moitié de 14,5. 14,5, ça fait 7,2. Hop, on va mettre là. On va calculer la moitié d'ici pour à peu près arriver au même endroit. Hein. À moins que je fasse, attendez, 14. Là, j'ai dit ça faisait 7,2. Bah, je vais faire comme ça. Attendez. Comme ça, je vais trouver la moitié tout de suite pour les deux. 7,2. Hop. On va faire un trait. Alors, où est mon truc là? Là, comme ça. Je vais faire juste un trait comme ça pour avoir la moitié et juste un trait comme ça pour avoir la moitié. Ensuite, je vais calculer la moitié d'ici. Donc là, c'est j'ai 4, je prends à 2. De chaque côté, je fais 1,5 cm. Donc à 1,5, à 1,5, à 1,5, vous faites un petit trait. Voilà. Oui, là aussi. Alors, là, 4, 2, et on met 1 cm de chaque côté, 1,5 cm de chaque côté. Et après, on va faire, qu'est-ce que j'ai dit? Mon ouverture, elle fait 5. Donc, oui, mais il faut quand même que je... Alors, je me mets à 2,5. Je me mets à 2,5 et je fais 2,5 de chaque côté. Ça fait 5 ici. J'essaye de me mettre droite. Et voilà. Je vois pas pourquoi j'ai fait là, parce que de toute façon, je ne vais pas en avoir besoin. Vous occupez pas de ce côté-là, on va tout couper en même temps. Donc 5, voilà. On fait notre petite comme ça. Voilà. Ensuite, bon, ça, on va s'en occuper après. Donc, ça vous fait ce traçage-là. C'est à vous de calculer un petit peu. Vous arrondissez les coins. Vous arrondissez les coins pour que ça soit plus joli. Alors, pourquoi tu veux pas rentrer? Pourquoi tu veux pas rentrer? Voilà. Oui, c'est bon. Hop, on arrondit les coins. Vous les arrondissez ou avec la machine ou avec le ciseau. Hein. Voilà. Et bah, comme d'habitude, hein, on va tracer. Alors là, on va tracer les deux. On va tracer les deux. Avec mon pistolet à colle à chauffer, en fait. Voilà.
Donc on va pousser le saladier, on va pousser tout ça, ça j'en ai plus besoin, ça j'en ai plus besoin, si je vais en avoir besoin, non j'en ai un peu besoin. Et on va faire notre petit marquage comme on a fait pour les autres boîtes que je vous ai déjà montré plus d'une fois. J'ai dû vous en montrer combien de modèles, 1, 2, 3 modèles avec ce système que je trouve bien intéressant quand même pour faire des petites boîtes. Des fois on ne sait pas dans quoi mettre nos petits cadeaux, on fait un petit paquet cadeau et tout, mais je trouve que les petites boîtes ça change que les paquets cadeaux avec du papier, surtout quand on n'a pas des grosses choses à mettre. Bon, après on a grandi, hein. Si vous voulez faire plus grand, vous le faites plus grand, hein. C'est toujours pareil, mais le système c'est toujours le même. Vous avez juste à ajuster les mesures. Vous avez juste à ajuster. C'est français ça. Vous ajustez les mesures et après, moi je vous donne une mesure, maintenant vous ajustez. Hein. Je ne peux pas vous donner d'autres mesures. Je vais pas. C'est à vous de calculer. Hein. Comment vous pouvez le faire aussi plus petit en bas. Hein. Si vous le faites plus petit, ben vous réduisez votre milieu. Hein. C'est juste ça. Hein. Après, si vous voulez que ça soit plus large en haut, si vous voulez que ça soit moins large, c'est vous qui voyez la mesure que vous voulez faire. Ça, ce modèle-là, je sais pas, je l'ai eu dans ma tête d'un seul coup. J'ai dit, mais pourquoi je ne ferais pas un genre de tote bag? C'est pas vraiment le tote bag, mais ça peut... ça change un peu. Le tote bag, c'est droit. Moi, je l'ai fait un petit peu en... Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir... Alors, je vais essayer de ne pas le plier, parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, on va bien le tenir. Et on va venir couper, alors il faut bien le mettre, hein, voilà, et on va le couper. Alors on coupe la petite ouverture, on essaye de couper les deux en même temps, on passe plusieurs fois bien sûr. Hop, on tient toujours pour pas que ça s'en aille, on laisse bien arrondi là. Alors je tiens toujours. Là je vais essayer de le faire sans la règle. Hop. Hop. J'espère que ça a marqué. Oui, c'est bien. Donc on en est là. Ça vous fait cette petite chose. On va plier cette partie en arrondi qu'on a marqué assez. Hop. C'est bien la pointe. On va faire pareil là. On fait bien la pointe. Vous voyez, ça va vous donner un petit peu de volume dans votre petite boîte. Et ce qu'on va faire, on va venir coller, mais que jusqu'au trait. On ne colle pas au-dessus, hein. On colle que jusqu'au trait. Donc, on va mettre un peu de colle. Si on dépasse un peu, c'est pas non plus catastrophique, hein, mais on essaye de coller comme ça. Donc, avec de la colle chaude. C'est ça qui est bien, c'est que ça prend tout de suite, même des fois trop vite. Alors là, j'en ai pas mis assez, on va en mettre un petit peu. Hop. Alors, tu tiens. Je vais en avoir encore plein les doigts, ça c'est sûr. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté.
jusqu'au trait. Et on vient le pincer. Hop. Voilà. Hop. Et ça vous donne une petite chose comme ça. Alors, on va l'ouvrir un petit peu parce que là, il s'est plié. Allez, ouvre-toi. Voilà. Ça vous donne un petit contenant comme ça. Donc ensuite, bon, on va pas le laisser comme ça, hein, on va l'arranger. On va mettre un... Alors, j'en avais fait un comme ça. Voilà. Donc là, j'ai fait pareil. Je vais essuyer un petit peu la colle. Oui, encore un petit peu de colle là. Il ne va pas tenir dans le bout. Il faut bien appuyer dans le bout là. Voilà. Ouais, dans le bout, c'est un peu plus embêtant, mais enfin bon, on y arrive toujours en pinçant. Vous mettez une petite pince et puis ça va tenir. Voilà. Donc, ça vous donne un petit tote bag comme ça. Enfin, moi, j'appelle ça un tote bag, c'est pas vraiment un tote bag. J'ai mis un petit ruban rouge. Celui-là, je vais mettre un petit ruban doré. Donc, eh ben, parce que sinon, si on ouvre tout de suite, on voit tout de suite ce qu'il y a dedans. Donc, on va le passer comme ça, et on va le faire un beau petit nœud. Alors, je préfère l'autre côté, il y a un côté que je préfère, donc je vais, parce que vous voyez, on voit un petit peu de blanc là, donc ça me plaît pas, je vais les recouper peut-être un petit peu après. Voilà, et on va faire un petit nœud en haut. J'ai pris un ruban déjà qui avait servi, mais c'est pas grave, on va l'arranger. Alors, soit vous mettez un autre nœud autrement, ou une petite déco de Noël, hein, ça c'est... Les décorations, c'est vous qui voyez comment vous voulez arranger ça. Voilà, donc vous faites par là, toi. Hop, passe par là. Non, il veut pas. Bon, c'est pas grave, je voudrais que le nœud il reste. Ce que je vais faire, ah non, parce que si je fais ça, ah, si je fais ça, elle ne pourra pas le défaire. Donc je le collerai après, une fois que j'aurai mis quelque chose dedans. Donc après, si vous avez des petits numéros de calendrier de l'Avent, mettons, vous voyez, j'en ai un là, 25, vous le collez dessus, et ça fait le petit calendrier de l'Avent. Ou alors, vous mettez un petit sentiment, si c'est bonne fête, bon anniversaire, ce que vous voulez, quoi. Et ça fait aussi son petit effet. Voilà, alors donc moi je vais appeler ça les petits récipients tote bag, enfin des petits sacs tote bag, petites boîtes tote bag. Hein. Donc vous laissez ouvert quand même, hein, vous laissez ouvert pour qu'on puisse l'ouvrir, parce que si vous collez jusqu'en haut, ça va être dur d'ouvrir après, quoique on peut quand même, mais bon. Donc voilà encore une petite idée, je crois que ça va être la dernière d'ailleurs de petites idées. Je vais essayer de vous trouver autre chose à faire après. Et puis voilà. Donc vous voyez, celui-là, il est bien simple. Vous prenez une feuille 15-30 et vous faites une petite chose comme ça. Voilà. Donc, écoutez, sur ce, j'espère que ça vous plaît aussi. Je vous aurais donné pas mal d'idées pour des petites boîtes. J'ai dû vous en... Je sais plus combien je vous en ai fait. J'ai dû vous en faire 8 ou 9 des modèles de boîtes. Ouais, je sais plus. Et moi, je prépare un calendrier de l'Avent avec toutes les sortes de boîtes. Je suis en train d'en préparer un. Je vous le montrerai pas parce que de toute façon vous avez vu les boîtes, mais je vous dirai même pas ce qu'il y a dedans non plus. Mais j'ai commencé à faire. Et puis voilà. Donc je vous laisse. Je vous souhaite
comme ce matin, je vous souhaite bonne fin de journée de lundi, une bonne semaine à ceux qui travaillent. Et puis, ben, amusez-vous, faites un tas de petites boîtes comme ça, et puis ça vous fait plein de petites boîtes cadeaux, même à mettre au pied du sapin. Hein. À mettre au pied du sapin, vous pouvez faire des petites boîtes, des plus petites, des plus grandes. Vous voyez, ça donne des idées, et puis ça change, comme je vous ai dit en début de vidéo, ça change des papiers cadeaux. Toujours des papiers cadeaux, c'est bien, mais je trouve que les petites boîtes, c'est quand même pas mal aussi. Allez, je vous fais un gros bisou à toutes, merci et à la prochaine, bisous.